Beau casting, non? Même pour nous, c'est exceptionnel. Et Sport Auto est fier de vous présenter les 6 stars de ce duel. Les stars, évidemment, c'est les voitures. Dans la famille Ferrari, la 458, c'est vraiment la plus sportive. Ça, elle le doit à son architecture à V8 centrale. Elle le doit aussi à sa boîte à double embrayage qui est prodigieuse de rapidité. On a 570 chevaux, ça fait 325 km/h en pointe. Un 0 à 100 en 3 secondes 4, c'est vraiment pas mal. La California, c'est le couteau suisse de Maranello. Officiellement, elle sait tout faire. Coupé ou cabriolet, de la balade, de l'attaque sauvage. Ça, c'est grâce à son V8 avant de 460 chevaux, mais aussi à sa boîte double embrayage, qui peut être très cool en mode automatique, mais bien claquante en mode manuel. Tout ça, ça a un coût, et le coût, c'est le poids. La voiture, elle pèse 1,8 tonnes. Je vous rassure, il n'y a aucun problème. C'est une vraie Ferrari avec des performances exceptionnelles. La 599 GTO, c'est carrément l'exception. On a une série limitée à 599 exemplaires, allégée de 112 kg, avec un V12 qui sort 670 chevaux dans un cri déchirant. À ça, on ajoute un châssis super affûté. En bref, c'est probablement la Ferrari à moteur avant la plus aboutie de tous les temps. Chez Porsche aussi, on sait faire de l'ultra exclusif. Avec la GT2 RS, on a 500 exemplaires de la voiture de route la plus puissante de l'histoire de la marque. 620 chevaux, extrait d'un petit 6 cylindres à plat de 3,6 litres. Bon, on lui a quand même sévèrement soufflé dans les bronches avec les turbos. Le poids est très contenu grâce au carbone, grâce à la boîte mécanique, grâce à la transmission sur les seuls roues arrière. Résultat des courses, seulement 1,4 tonnes, 330 km/h en pointe et un 0 à 100 en 3 secondes 4. La GT3 RS, c'est la machine du puriste. En fait, c'est une machine de course à peine civilisée qui pèse tout juste 1,4 tonnes et surtout qui est capable, par sa précision, d'humilier des sportifs beaucoup plus puissants ou sophistiqués. Et en ultime baroud d'honneur, une version 4 litres de 500 chevaux arrive bientôt sur le marché. On a évidemment hâte de l'essayer et de vous la présenter. Cabriolet 911 Turbo, ça sonne un peu comme un mariage contre nature. Le côté balade cheveux au vent, est-ce que c'est bien compatible avec un moteur turbo de 500 chevaux? En fait oui, parce qu'elle sait tout faire. Elle enroule calmement avec sa boîte à double embrayage très douce où elle atomise tout ce qui bouge quasiment en silence. Mais attention quand même au massage des cervicales. Il y a quand même du lourd. Il n'y a rien acheté là. La California, on se disait que ça allait être un tout petit peu celle qui était en dehors du coup, parce qu'il y a quand même des armes de guerre autour. Je l'ai prise hier dans le Ventoux, franchement. Je trouve que c'est super équilibré. Alors, La boîte, c'est elle est extraordinaire, sublime. je suis complètement d'accord avec toi. N'empêche que je retrouve pas l'équilibre d'une Ferrari. C'est une voyageuse hors pair. C'est une voiture géniale. Il n'empêche que j'aimerais bien avoir un petit côté 458 qu'elle n'a pas. Il est méchant, mais non, mais c'est vrai, je comprends ce qu'il veut dire. C'est pas une voiture très sportive. C'est bon, mais il y a un bruit de Ferrari, il y a une boîte de Ferrari, elle est quand même vraiment pas niaise. Moi, je la redécouvre. Et en fait, j'ai trouvé que c'était quand même, ça se défendait vachement malgré ses 1800 kilos, parce que c'est quand même un, Mais ça, c'est voilà. pas très affûté, quoi. Le poids, il est là, mais franchement, moi, je l'ai préféré dans le Ventoux que sur l'autoroute, alors que j'ai fait 800 km d'autoroute avec. Ouais. Et ça a été vraiment la surprise. Mais c'est une auto, on n'y pense pas. Mais alors, qu'est-ce que ça envoie ce truc? Mais c'est faramineux. C'est faramineux. C'est un avion de chasse. Ça se conduit comme une Golf. L'hiver, on met 4 nœuds, on va au ski avec. Enfin, c'est... Mais c'est quand même moins casse-pied qu'une Golf, rassure-moi. C'est bien une Golf. Elle sait effectivement tout faire. Ça avionne comme n'importe quelle
Il y a quand même un peu de Porsche ou chevaux là. Ferrari, Il y a quand même et puis ensuite, c'est d'une sécurité active bah complètement voilà. incroyable. Alors on nous dit c'est 4 roues motrices, mais enfin ça demande qu'à se mettre sur les pattes arrière. Voilà. C'est... Et c'est une question qu'on ne s'est pas posée pour la California parce qu'il y a le toit, tout ça. Mais on sent pas vraiment que c'est un cab, ça se tord pas. Ça vibre Là, un petit peu, mais ça se dans tord les absolument enfilades du Ventoux, là sur le pas. Verdon, Les 7 tournants dans le L'auto- Ventoux, mais c'est... l'auto elle va bien quoi. Ouais. Hein. Je vous propose de parler de la GT3 RS. Ah, mais là c'est facile. Qui reste- tu joues sur du velours là. Attends, L'arme c'est facile. absolue, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je tombe raide. Cette voiture, ça reste pour moi l'une des, si ce n'est la meilleure sportive du monde. C'est facile, c'est une voiture de course. C'est une auto on n'a pas besoin de braquer avec. Moi, si j'en tenais une, personnellement, faut pas le dire aux autres, mais je partirais avec une GT3 RS. Sincèrement, je pensais être plus déçu en me disant bon, c'est une auto quelque part qui a un peu vieilli, on garde une boîte mécanique à l'ancienne, ils ont dépouillé tout absolument, on est obligé de faire des gros sacrifices pour avoir cette efficacité. Malgré tout, elle a un goût, elle a une saveur qui est vraiment typiquement course. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même encore différent de la 458. Le simple fait que ce soit un moteur atmosphérique, ça la rend vraiment authentiquement sportive. Et c'est une voiture qui est jusqu'au boutiste. Moi, j'adore ça. Le conducteur a le sentiment qu'on a besoin qu'il soit là, et qu'en même temps, il sait conduire avec cette voiture. Alors, il y en a une qui donne l'impression qu'on sait conduire, c'est la 458. Elle est surdouée. Elle est surdouée. De moteur, de boîte. On a l'impression qu'on sait conduire, c'est trop facile, c'est trop fabuleux. Là, ils ont fait le crime parfait. Mais j'étais vraiment bluffé par et le moteur, et la boîte, et le comportement de la 458. Bon, Tu- on va se Tu faire un regardes la pédale de frein, elle rétrograde. Tu regardes la corde, elle est déjà Elle y va. dessus. Enfin, Et on s'ennuie pas, c'est-à-dire qu'elle fait plein de choses toute seule, elle comprend tout bien ce qu'on lui demande, mais on s'ennuie pas. Je préfère la GT3 RS à la GT2 RS, je la trouve plus humaine, plus chantante, parce qu'avec le turbo, là, ça tue un peu le bruit. Cela dit, quel engin, quoi. 620 chevaux dans une coccinelle, parce que c'est quand même né... C'est le gros modèle, les coccinelles, là, quand C'est même. né avec 130 chevaux, ce machin-là, avec son Mais oui, moteur tout à l'arrière, etc. On se dit, ça va être complètement inconduisible. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec ça. C'est une démonstration complètement incroyable. Maintenant, c'est presque surdimensionné par rapport à la GT3 RS qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Là, on peut presque dire qu'il y en a trop. Et la GTO dans ce cadre-là, parce que la GTO bah là, aussi, on c'est a plus. à genoux Là, devant, on est- voilà. Moi j'écoute, c'est les oreilles, hein. Moi j'écoute. J'entendais dans les défilés là. Là, moi, tu le- profites là. Pour moi, la GTO, c'est la réunion de tout. Je retrouve de la 458, de la GT3 RS, de la GT2 RS. Il y a d'une part ce moteur qui est complètement incroyable, une sonorité insensée, chaque rétrogradage, on a énormément d'émotions. Et en termes d'équilibre, là pour le coup, je retrouve une vraie Ferrari. Le freinage, c'est la même chose. Pour moi, on est au top. Je garderai quand même GT3 RS, GTO pour, D'accord. pour Allez, faire vraiment bah, la ça tombe bien. Je te laisse la GTO, je prends la GT. Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir continuer la discussion demain au Castellet. Elles sont chez elles.